sur le chemin baladant mes gambettes de fillette, presque femme cependant. Toi tu m'as vu, qui l'aurait cru? Je m'appelle Sarah Barakat, je suis chanteuse et j'ai le plaisir de chanter à l'événement de Mirsat où j'ai chanté la performance Hamdi. Donc, ça a été très intéressant de pouvoir composer ma propre musique parce qu'à l'opéra, je ne fais qu'interpréter finalement. Je donne vie à des personnages qui ont déjà été interprétés depuis plusieurs siècles, un siècle, 2 siècles. Et donc là, j'étais un peu maître de ce que je faisais moi, de ma musique, de ma composition. Hey, you're so far away. Please come back to me. Hey, you're so far away. Please come back home. Le projet Hamdi, en fait, il parle de l'histoire de mon grand-oncle. Et en fait, c'est une histoire familiale qui est réelle et qui parle en fait de la séparation d'une famille en Palestine sous l'occupation israélienne. Quand je travaillais toute seule dans mon studio, finalement, voilà, je chantais pour moi, mais c'est très intime de partager une histoire aussi personnelle devant un public sur une scène. Et en fait, quand on fait ça pour la première fois, en fait, on redécouvre toute l'histoire en même temps que le public, et c'est extrêmement touchant, en fait. Dans le storytelling, je me suis demandé un peu comment tourner la chose, parce que je me disais, c'est une histoire très simple finalement, très bref. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas d'aventure extraordinaire. C'est quelque chose une histoire très simple, mais qui se passe en Palestine. Alors pour là-bas, c'est finalement quelque chose d'assez commun, je vais dire. Mais pour nous en Europe, par exemple, c'est très touchant parce qu'on n'est pas habitué à ce genre d'histoire. Et je me sentais peut-être un peu mal pour le public de ne pas finir avec une happy end ou d'avoir une touche d'espoir pour la fin, mais en même temps, je voulais rester la plus honnête possible par rapport à cette histoire. Et puis voilà, j'utilisais les éléments musicaux pour apporter un peu de légèreté ou englober ça avec un peu plus de poésie et de beauté. On raconte cependant que dans le ciel, lorsque les gens cherchent un signe d'espoir pour le levant guide nos regards, offrent un répit à nos angoisses et à nos insomnies de masse. On raconte qu'ils nous disent que là-bas c'est finalement bien mieux. Ils seront pas si malheureux, ils voleront sans qu'on les vise. Il y aura aussi un arbre coûteux, c'est peut-être tant pis, c'est peut-être tant mieux. Elle est partie de base de l'idée de Zaharat al-Madain de Fayrouz. Et ça a été un peu mon point de départ, parce que cette chanson, elle est magnifique. Déjà, c'est un chef-d'œuvre, cette musique, et elle parle finalement un peu du sujet avec Jérusalem, qui est le point de départ aussi de mon histoire. Et là, en fait, pour une fois, je pouvais juste me concentrer sur l'histoire. Et puis, il n'y avait pas cette idée de performance technique, mais c'était plus une idée de partager une histoire qui me touchait. Et de le partager avec vous, et puis ça va sortir comme ça va sortir, et ça m'a beaucoup libérée en fait de pouvoir faire cette expérience musicale et cette expérience vocale.